Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la Fun Talks. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. On va parler de Lightfield. Avant de commencer, je vais me présenter. Ici, c'est Jacob Bomet, je suis formateur et développeur. Je serai avec Jordan qui va nous parler un peu de ce outil. Alors avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes un peu afin qu'on sache qui tu es. Bonjour Gojanda, je suis Djroton Fofo, développeur front-end chez Fostet Bénin, alumni de Pitec Bénin et consultant de transformation digitale. Ok, super. Voilà, on a une personnalité parmi nous. Alors déjà, dis-nous un peu, en quelques mots, comment tu te présentes au fait de Lightfield. Bon, Lightfield, c'est une extension Google Chrome qui aide à faciliter le remplissage de formulaires sur des pages web. Donc pour des gens qui ont des tâches qui consistent à remplir de façon répétitive des formulaires, ça les aide à gagner en temps et en argent, je vais dire. Et en gros, c'est un outil qui te permet de pouvoir pré-remplir des formulaires automatiquement. Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à penser à cet outil? Bon, l'idée est partie d'un constat. J'avais travaillé avec quelqu'un qui avait une entreprise de logistique. Donc, il avait des chauffeurs, des véhicules et il faisait des livraisons. Donc, à la fin de chaque semaine, il a des bons qu'il doit rentrer dans un système. Des bons qu'on lui envoie sous forme de PDF ou d'image. Et à la fin de chaque semaine, il doit s'asseoir devant son ordinateur et rentrer tous ces bons-là dans le système. Donc, il me parlait de son problème. Et de base, j'avais pensé intégrer l'outil directement déjà dans le système qu'il utilise. Mais quand j'ai regardé, je me suis dit, bon, on peut faire en sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent déjà l'utiliser à partir de leur navigateur. Donc c'est de là que j'ai pensé plutôt à convertir ça en une extension web. Ok, tu nous as parlé de Lightfield, mais concrètement, c'est quoi au fait? Est-ce que c'est un SaaS? Qu'est-ce que c'est au fait de façon technique? Qu'est-ce que c'est? Bon, de façon technique, nous allons dire que Lightfield, c'est un SaaS. Parce que de base, on pouvait l'intégrer directement à la plateforme que le client de base utilisait. Mais on s'est dit que bon, c'est un besoin que de nombreuses personnes peuvent avoir. Et ça serait plus intéressant de le faire sous forme d'outil que tout le monde pourra utiliser via un abonnement mensuel. Donc on peut dire que Lightfield, c'est un SaaS. C'est une extension qu'on peut avoir dans son navigateur qui permet au fait de pouvoir gérer ces genres d'opérations. Exactement. Est-ce qu'il y a une IA derrière? Oui, exactement. Là, actuellement, on utilise une IA, c'est vrai. Bon, le souci, surtout, c'est que dès qu'on a le fichier PDF, on a les champs sur la page. Il faut faire la relation entre les informations qu'on a sur le fichier PDF et le formulaire. Donc, c'est surtout là, à ce niveau-là, que l'IA intervient pour nous permettre de relier les champs et de savoir exactement où mettre quelle information. Ok, donc en gros, l'IA te permet de lire le fichier, de pouvoir faire les correspondances, de savoir dans quel champ il était. Exactement. Donc du coup, ce que tu peux... Parce que je vais dire, c'est que c'est seulement des PDF que ça permet de lire ou bien des fichiers de test. Est-ce qu'il y a d'autres types de fichiers que ton outil permet de lire? Bon, pour l'instant, nous supportons les PDF et les images. PDF images. Oui. Donc être capable d'extraire des informations d'une image et de pouvoir remplir dans un forme. Exactement. Si l'image contient du texte, l'outil est capable d'extraire le texte qui est contenu dans l'image et de l'utiliser pour remplir le formulaire qui est sur la page. Ok, super. Bon, voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un outil qui te permet de pré-remplir des informations. Il y a sûrement d'autres outils qui existent dans le marché. Quelle est la plus-value de ton outil au fait? Est-ce que tu as testé d'autres outils pour voir un peu en termes de performance que ton outil apporte le plus? Ou bien tu peux déjà nous dire déjà ce que toi tu apportes de plus que ces autres outils-là? Ouais, effectivement, sur le marché des extensions Google Chrome, il y a plein d'outils qui permettent de pré-remplir des formulaires. Mais ce que nous remarquons, c'est des outils qui utilisent de fausses données et qui est surtout utilisé pour le test quand les développeurs veulent tester leur application. Il y a des outils, des extensions comme FakeFiller qui permettent d'avoir des données random qu'ils utilisent pour remplir le formulaire. Nous, dans notre cas, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est dans le cas où la personne a besoin d'extraire des informations d'un fichier donné pour le mettre dans son système informatique. Nous lui permettons d'extraire ces informations-là et de le remplir automatiquement. Donc, c'est pas de données, c'est pas de fausses données, c'est pas des données random que nous utilisons. Ok, donc en gros, ton outil au fait nous permet de pouvoir extraire des données à partir d'un fichier, alors que ces autres outils-là permettent juste de générer des informations pour pouvoir remplir une formule. Exactement. Ok, c'est intéressant à savoir. Tu peux nous dire un peu les outils que tu as utilisés pour pouvoir développer cet outil-là? Bon, déjà, je travaille au niveau de deux parties. Il y a le back-end qui
qui est fait avec du Django, Django REST Framework pour l'API et le système d'authentification, les abonnements et tout. Et sur le front-end, nous avons utilisé du React.js pour l'extension. Maintenant, le dashboard même où les utilisateurs peuvent voir leurs informations et tout, c'est fait en Nest.js. Donc, tout à l'heure, tu me parlais d'abonnement. Ouais. Donc, c'est la partie la plus intéressante. Donc, déjà avant de parler de ça, quand on parle d'abonnement, c'est qu'il y a forcément des gens qui vont souscrire au service. Est-ce qu'il y a une cible? Est-ce que tu as une cible, au fait? Bon, aujourd'hui, notre cible, c'est ceux qui sont dans l'administratif, ceux dont la tâche consiste à remplir beaucoup de formulaires, comme le cas de celui pour qui j'ai créé l'outil de base. Les étudiants également. De façon globale, tous ceux qui remplissent de manière répétitive des formulaires, qui n'ont pas forcément chaque fois la même information. Ok. Donc, en gros, c'est plus des entreprises, au fait, des gens, comme tu l'as dit, des gens qui sont peut-être dans le transport, qui ont de commandes. À chaque fois, il y a un fichier qui est généré, ils doivent faire des correspondances, c'est compliqué à le faire. Donc, maintenant, est-ce que tu as l'outil, en fait, a la possibilité de faire des enregistrements en masse? C'est une fonctionnalité qui est prévue dans nos prochaines mises à jour parce que effectivement le besoin existe. Dans le cas par exemple nous avons des fichiers qui contiennent des tableaux, des fichiers Excel par exemple. On ne doit pas chaque fois revalider. On doit permettre à l'utilisateur de le faire en une seule fois et de lui faire gagner le maximum de temps possible. Ok, super. Merci. Tout à l'heure, tu parles de modèle économique parce que apparemment, ça te rapporte tes sous, donc tu dois être vraiment à l'aise là actuellement. Dis-nous un peu en termes de tarifs, c'est quoi les différents plans de souscription à ton outil? Bon, comme je le disais tantôt, nous avons lancé Netflix, ça fait bientôt 3 mois. On fait notre petit bout de chemin et nous avons 2 plans. Le plan est d'essai qui est sur 30 jours, qui permet de prendre en main l'outil sans dépenser, sans dépousser un franc. Et pendant cette période, vous pouvez tester, voir ce que ça vous permet réellement de gagner du temps dans ce que vous faites. Et nous avons le plan payant qui est à 10 € et qui vous permet de remplir vos formulaires. Le mois, 10 € le mois, oui. Un prix forfaitaire. Comme tu l'as dit, la cible, c'est les entreprises et les 10 €. Ça fait combien de gens en France y passent? Genre dans les 5 000, 6 000. 5 000, 6 000 le mois juste pour remplir les formulaires. Bon, non. Tu l'as dit. Mais là, c'est un gain de temps, par exemple. Si ça te permet peut-être de gagner un même mois, disons 2 heures, bien 3 heures, regarde ce que tu peux déjà faire avec ce temps-là. En étant entrepreneur, le temps, c'est de l'argent du temps. Le temps et l'argent. Les gens sont prêts à payer des cartes bancaires pour ne pas faire la queue. Donc, maintenant, est-ce que tu as rencontré des challenges, des défis quand tu veux réaliser ce projet? Oui, le grand défi était de surtout arriver à faire en sorte que l'outil puisse fonctionner sur presque tous les sites web. Parce que déjà, niveau accessibilité, tous les sites web ne se comportent pas de la même manière. Il y a plusieurs manières de mettre en place un formulaire. Donc, le souci a surtout été à ce niveau-là. Comment savoir à quel formulaire correspond telle information avant de nous transmettre à notre API pour faire le traitement. Donc, ça a été un gros challenge, mais finalement, on a pu trouver quand même une solution. Tu as travaillé sur le projet, mais tu étais en équipe? Je ne suis pas seul sur le projet, nous sommes une équipe. J'en profite également pour les saluer au passage. Il y a Ninel Afaba qui est Social Media Manager. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est publication, planification des médias. Et il y a Mireille Afaba qui s'occupe des visuels. Et il y a également Imdad Adil Imdad qui lui est en France. C'est lui qui nous aide avec la gestion des paiements et tout. Et il est également développeur. Donc on travaille ensemble sur le côté technique. Donc du coup, tu n'aimes que les femmes, quoi? Non, comme vous pouvez le voir, nous sommes pour la parité, il y a 2 dames et 2 messieurs, donc je pense que c'est un peu équilibré quand même. Ouais. Oui. Comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé les bonnes personnes? Comment tu as su que telle personne pourrait t'apporter telle chose? Et en termes de marketing, comment vous êtes organisé au fait pour pouvoir arriver au résultat que vous avez aujourd'hui? Concernant l'équipe, j'ai parlé de 3 personnes. 2 personnes ont fait Epitech, Mireille et Imdad. Donc, c'est des alumni, on est resté en contact après la formation. Et c'est de là, je me suis dit, ayant déjà eu à travailler avec eux, ça serait plus facile de leur exposer l'idée, d'avoir leur retour et de voir comment on pourra faire la collaboration ensemble. Donc, c'est de là qu'est partie la première équipe. Ensuite, il y a Ninel, on s'est rencontrés lors d'un after-work. Après échange, je me suis dit que elle pourrait apporter également son expertise dans le domaine de la gestion des médias
et des réseaux sociaux. Est-ce que tu as prévu des fonctionnalités? Tout à l'heure, tu as parlé de trucs en masse, de ça en masse. À part ça, est-ce que tu as prévu des fonctionnalités? Est-ce que tu penses que tu peux nous en parler Bon, ouais, il y a des... et garder le suspense? Bon, si je veux dire garder le suspense, bon, ça va tout dépendre des besoins des utilisateurs parce que le but, c'est pas de mettre le plus de fonctionnalités possible, mais de vraiment répondre à ce dont les utilisateurs ont besoin. Donc, en fonction des usages qu'ils en font, que les utilisateurs en font, on va essayer d'améliorer l'outil au fur et à mesure. Ok. Maintenant, on tend déjà vers la fin. Où est-ce qu'on peut avoir cet outil? Bon, l'outil est téléchargeable sur Google, sur la boutique des extensions Google, et vous pouvez taper Lightfield comme ça s'entend. Et vous pouvez également aller sur notre site web lightfield.xyz et voir un peu la présentation du produit et tout. Ok, c'est juste disponible que pour les navigateurs ayant Chrome comme moteur, bien pour Opera Mini et autres, c'est pas encore possible. Bon, de base, on a essayé d'aller au plus simple. Vu que Chrome aujourd'hui c'est le plus utilisé, on a décidé d'aller d'abord sur Chrome. Et avec le temps, on peut aller sur d'autres navigateurs comme Firefox, Opera Mini et tout le reste. Ça fait déjà 3 mois que l'outil est déjà en place. Est-ce que tu as déjà tes 100 premiers utilisateurs? Enfin, en termes de statistiques, au fait, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet outil-là? C'est stable, bien? Tu penses qu'il y a une hausse ou bien une baisse? Bon, là, actuellement, nous n'avons pas encore atteint les 100 premiers utilisateurs. Nous sommes environ à 45-50 utilisateurs. Mais les utilisateurs réguliers, bon, disons une dizaine, déjà qui utilisent régulièrement l'outil. Mais le truc, c'est que, bon, d'un certain point de vue, ça nous permet d'aller doucement, de faire chaque pas, de savoir ce qu'il faut améliorer, de tester des choses. Bon. Et vu que c'est également notre première expérience, ça nous permet d'apprendre. Quand on laisse le côté agent et tout, on a énormément appris avec ce premier projet que nous avons lancé ensemble. Non seulement en connaissances techniques, mais également en création de produits, en marketing et tout, ce qui a rapport à la création d'un SaaS. Okay. Tout à l'heure, tu as parlé de beaucoup, tu as beaucoup parlé de marketing, de publication, d'affiches. Tu as un impact visuel au fait et tout. Maintenant, qu'en est-il du client? Comment vous faites? Est-ce que tu as une écoute particulière, voilà, par rapport au client ou bien, voilà, comment ça se passe? Comment tu gères tes clients en fait? Bon, là, actuellement, parce que par rapport à l'outil, il y a des tutoriels où on peut aller télécharger ou bien aller voir sur YouTube. Est-ce que tu penses au client dans le processus? Dans le processus, oui, mais c'est quelque chose que nous continuons d'améliorer. Là, actuellement, nous n'avons pas beaucoup de tutoriels, mais nous avons une vidéo qui présente de manière très brève la façon dont on peut utiliser l'outil. Et à part ça, nous avons notre adresse email pour recevoir les avis clients et nous écrivons régulièrement à nos clients pour savoir comment l'outil les aide au quotidien dans la façon dont ils gèrent leur entreprise et tout. Donc, ça nous permet quand même d'avoir des retours et de savoir exactement sur quoi se concentrer dans notre communication et également sur les prochaines mises à jour à effectuer. Donc, par rapport aux mises à jour, c'est quelle approche au fait? C'est une approche trimestrielle, annuelle, ou bien c'est toujours par rapport aux besoins clients? Bon, il n'y a pas d'approche, on va pas parler de façon périodique, mais c'est en fonction des besoins clients qu'on essaie de faire un planning pour pouvoir le plus rapidement possible soulager le client pour qu'il n'ait pas vraiment de peine à utiliser nous. Ok, voilà, merci. Nous, on tend déjà vers la fin. Est-ce que tu as un mot, quelque chose à dire à nos téléspectateurs, ceux qui te suivent? Déjà, je remercie les animateurs de l'émission de nous avoir donné cette opportunité-là de présenter notre outil. Et pour tous ceux qui voient en Lightfield un potentiel outil qui va leur permettre d'aller dans un autre level au niveau de leur business, nous les invitons à tester l'outil et à nous faire part de leur retour. Où est-ce qu'on peut te contacter? Bon, moi, on peut me contacter sur mon WhatsApp de 62 10 59 65 ou via mon adresse Gmail, jroton@gmail.com. Ok, merci. C'est un plaisir de t'avoir à Factalks. J'espère qu'on te reverra si besoin se fait sentir. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Bon.